Je suppose qu'il y a des meilleures manières de lancer un vlog, surtout quand c'est le premier d'une chaîne YouTube. Mais il est 2 h du matin, on est mardi soir, enfin techniquement mercredi du coup, mercredi matin très tôt. C'est à peu près le seul moment où je pourrais filmer, je me dis la plupart du temps, je sais pas, la nuit, le soir, quand la maison dort. Et bien ça va être parti pour une nouvelle aventure, une chaîne YouTube. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais on verra. Bienvenue sur cette chaîne. Tadam! On y est. J'avais pas du tout envie de faire ça. J'ai vraiment l'impression de faire un truc interdit. En plus, j'ai une chaise qui couine. J'ai l'impression de faire un truc interdit en filmant cette première vidéo YouTube. En fait, c'est quelque chose que je m'étais moi-même interdit. Je voulais pas avoir une chaîne YouTube, je voulais vraiment pas m'exposer. Et puis de fil en aiguille, j'ai bien été obligée de m'exposer un petit peu de toute façon avec Muse. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Muse, c'est la marque de vêtements littéraires. Vous envoyez un boula. Ou même ce t-shirt que je porte, c'est un t-shirt de ma marque. Et donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'ai été un petit peu obligée de me montrer pour montrer qui c'est qu'il y avait derrière cette marque. Et puis parce que je suis ma propre photographe et mon propre modèle, n'est-ce pas, système D. Donc de fil en aiguille, on allait forcément me voir. Et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Merci d'ailleurs à Estelle de la chaîne Petite Lectrice. Je suis désolée si vous entendez des travaux dehors. De toute façon, il y a sans cesse des travaux au Canada. Ça aussi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis française mais je vis au Canada. J'ai l'impression que j'ai plein de choses à vous dire que vous ne savez pas sur moi, sur mon expatriation au Canada, ma vie d'entrepreneur, ma vie de lectrice, bref, tout ça. Évidemment, je ne vais pas faire ça dans cette première vidéo parce que ce serait trop complet, mais je suppose qu'au fur et à mesure des vidéos, vous découvrirez un peu qui je suis et voilà, j'espère que je pourrai vous partager des choses sympas qui pourront vous intéresser. C'est l'enfer là, la vidéo. Bon, de toute façon, ils font que faire et arrêter et faire et arrêter. Donc, je filmerai jamais cette vidéo sinon. Donc, j'espère que ça sera pas trop l'enfer à écouter. En tout cas, voilà, me voici pour une vidéo. Et comme d'un fait exprès, vous avez vu juste avant la petite séquence qui se passait hier soir, pour moi aujourd'hui, que je vous ai filmé le soir. Et qui... Ah, ça s'arrête, merci. Et qui... vous informer que j'avais décidé de faire cette chaîne finalement. Et comme d'un fait exprès, hier soir, je filme ce petit bout pour ce vlog. Et aujourd'hui, je reçois quoi? Ah, my God. J'ai jamais reçu ça de toute ma vie. Ah, il y a une commande qui vient de sonner. Merci. C'est bien parce que... Ah, tout qui tombe. Cette vidéo... En fait, ces vidéos YouTube, du coup, je vais en prendre un parce qu'il y a tout qui tombe. Ces vidéos YouTube, ça va être l'occasion de vous remercier parce que quand vous allez entendre sonner, je sais pas pourquoi je regarde là, parce que c'est ça qui a sonné en face de moi, c'est mon téléphone qui filme. Et donc, des fois, vous entendrez sûrement des commandes comme ça sonner en direct. Et ça sera l'occasion pour moi de vous remercier parce que c'est juste, ce son, c'est devenu... Voilà, après, c'est à deux tranchants. Pardon pour le ciseau, je voulais juste ouvrir ça, mais parce que c'est un son qui vous rend euphorique quand il sonne, parce que vous savez que vous avez convaincu quelqu'un de plus que ce que vous faites c'est cool. Mais les jours où il sonne pas assez d'après vous, pour X ou Y raison, ça c'est vraiment dans le e-commerce, il y a des jours, vous savez pas pourquoi, ça fait que sonner, il y a des jours c'est plus rare alors que rien n'a changé techniquement. C'est un peu le mystère de l'entrepreneuriat et voilà. Mais donc ça double tranchant parce que quand vous vous réveillez le matin et que vous voyez que vous n'avez pas assez de ventes, parce que moi quand je me réveille, vous en France, la plupart des gens qui suivent la marque sont en France, la journée est déjà passée de 6 heures de plus. Et comme moi, je me réveille déjà 6 heures plus tard que vous, donc déjà j'ai du décalage quand je vois des commandes, enfin quand je me réveille le matin, je vois déjà des commandes parce que vous les avez passées le matin. Mais en plus, comme je travaille souvent très tard, comme la petite vidéo, le bout de vidéo que vous avez vu juste avant, c'était donc hier à, je sais plus, 2h30 du matin, je crois. Je venais tout juste d'arrêter de travailler. Donc forcément, je me lève plus tard. Ce qui fait que entre le fait que je me lève tard, plus ce décalage horaire,
ben en fait, vous êtes déjà au milieu de l'après-midi ou au début de l'après-midi quand moi je me lève, et du coup je vois vos commandes. Mais c'est sûr que les matins où on estime en tout cas que on n'a pas assez de commandes par rapport à ce qu'on espérait, c'est toujours... des fois ça met un peu un bad mood pour la journée, ce qui n'est vraiment pas top. J'essaie vraiment de travailler sur ça, de pas être... que mon humeur ne soit pas influencée par les ventes. Et en même temps, évidemment, c'est un petit peu comme si vous, en tout cas pour tous ceux qui sont dans le milieu salarial, je suis vraiment désolée, les travaux reprennent, c'est un petit peu comme si le matin vous alliez au travail et ou plutôt quand le soir vous quittiez le travail et que vous regardiez que bah, vous avez gagné, je sais pas moi, 3 fois moins que la journée d'avant, alors que vous avez gagné 2 fois plus. Vous voyez, ça, dans le milieu salarial, ça n'arrive pas en fait. On fait notre journée de travail, on sait combien on a gagné, donc on est serein entre guillemets. Et quand on est entrepreneur, évidemment, c'est pas ça. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut influencer aussi. Et donc à chaque fois que j'entends ce petit gling, qui est le petit gling de l'application Shopify, pour ceux qui connaissent, et ben c'est toujours super cool parce que évidemment on sait qu'il y a quelqu'un qui a aimé ce qu'on a fait, soit une nouvelle personne, soit une personne qui a recommandé, parce qu'on en a énormément. C'est fou. Je crois que les derniers mois, j'ai regardé le taux de... Après, je vais passer à l'ouverture. C'est encore là, merci. Ah mais non, c'est mon iPad qui sonne là. Je me disais, il sonne pas mon téléphone. Deuxième commande en direct, c'est cool. Merci. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Là, vous vous dites, eh ben, vous venez de l'entendre. Ça m'a déconcertée. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Ah oui, que le mois, enfin les derniers mois, le taux de ce qu'on appelle de commandes récurrentes, enfin le pourcentage de... En gros, on a sur 100% de commandes dans le mois, on en a un pourcentage qui sont, je vais poser ce ciseau, qui sont des commandes de nouveaux clients, et en l'occurrence de clientes, et on a les autres qui sont des clients récurrents, des commandes de gens qui viennent et qui ont déjà commandé. Et au moins les 2 derniers mois, tous les mois ça monte, ça monte, ça monte, c'est fou, je me dis mais ça va s'arrêter où? Et au moins les 2 derniers mois, on était à quelque chose comme entre 43 ou 45%. Ça veut dire que quasiment, presque, la moitié de toutes nos commandes proviennent de clientes qui sont déjà clientes et qui recommandent. Et là, je commence à voir les compteurs monter souvent, parce qu'à chaque fois qu'une commande sonne, évidemment, je regarde. Donc là, évidemment, ça me titille d'aller voir ce que vous avez commandé. Je regarde toujours que, vous avez pris quoi? Et je regarde toujours, est-ce que c'est une nouvelle cliente ou est-ce que c'est une cliente existante? Et là, j'ai des clientes qui vont atteindre, et je me demande si c'est pas déjà atteint. Je crois que si. Je ne veux pas dire de bêtises. Bon, on est entre 8 à 10 commandes, ce que j'ai en tête. Je crois qu'on a atteint les 10. J'en suis pas sûre, donc je vais dire entre 8 et 10. Mais il y a des clientes qui ont déjà commandé une dizaine de fois. C'est fou. La marque, elle a même pas un an. Là, on est en juin et la marque est née en octobre. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire merci. Je suis super contente de ça. Cette chaîne YouTube, ça sera l'occasion de me... cette chaise qui queen, de me voir porter... les vêtements et de pouvoir les découvrir comme ça aussi en vidéo, ce qui est cool. Et maintenant on va passer du coup à l'ouverture de ces 4 colis. Alors ça n'arrive jamais habituellement, régulièrement maintenant j'en ai souvent un dans la boîte aux lettres, ce que j'adore, c'est comme si c'était Noël. Et là, premier jour de vlog, bien sûr j'en reçois 4. Ce sont des colis de concours. De concours, d'ailleurs je sais pas si vous voyez derrière moi. Tout ça, c'est des concours qui sont déjà passés ou en cours. Est-ce qu'il y en a un en cours? Oui, je crois que là, il y a le livre des éditions Anne Carrière. Je crois qu'au moment où je tourne cette vidéo, il est toujours en cours. Ce sera peut-être plus le cas quand vous la verrez. Et vous voyez là, au moins toute cette étagère derrière moi, ce sont que des livres de concours à vous faire gagner. Plus ce que je viens de recevoir là. Donc, tout l'été, vous allez être très gâtés. Allez, c'est parti. Donc ça, on a... Alors, j'ai pas regardé... je vois juste que Canada Post a mis un message en disant votre colis est endommagé, désolé. Ils mettent une petite protection en plastique quand les enveloppes arrivent déchirées pour les protéger. Donc, et je n'ai pas regardé exprès les maisons d'édition qui m'ont envoyé les colis pour garder la surprise, parce qu'il y a plein de maisons d'édition qui vont collaborer tout l'été sur des concours et sûrement après. Et donc voilà, moi j'adore avoir la surprise. Ah, j'ai vu que c'était la maison d'édition. Et donc c'est Édition du Seuil. Donc théoriquement c'est que ou quasiment que
des livres à vous faire gagner. Alors, édition du Seuil, je prends... Ah, Angeline, lève-toi. Bon, j'en ai un autre. C'est tous mes papiers où j'ai les concours qui sont prévus. Ah, ça, c'est un concours qui aura lieu le 6 juillet. Et il y a 4 livres. Ah, et plus ce t-shirt-là. Ce sera ce t-shirt-là qui sera à gagner. Amoureuse des mots. Donc, je vois 4 livres là. Donc, c'est vraiment les 4 livres de concours. Parce que je voulais voir, parce que des fois, il y en a qui sont rajoutés voilà, en plus et qui ne sont pas des livres de concours. Mais là, c'est le cas. Donc, il y aura en premier le lac magique. C'est ça? Ouais. De Yael Kojo Goldberg. Donc, aux éditions du Seuil. Non, mais la couverture, s'il vous plaît. Il est trop mignon ce petit... J'adore le format. C'est comme je sais pas, il est un peu plus carré que rectangulaire habituellement. Et ben c'est un lac au Canada, il y a marqué. Ça se passe dans un lac au Canada. J'écoute sous l'eau le silence si particulier du lac, sa berceuse. Je n'ai de ma vie entière jamais eu le sentiment d'être si parfaitement au bon endroit, au bon moment. Mon corps fait le lien entre la terre et le ciel, entre l'eau et l'air. Je suis moi, me répétais-je en boucle, comme pour vérifier l'effet sonore de cette révélation. Je suis moi, je suis moi. C'est un lac au Canada où le matin, seules les femmes ont le droit de se baigner. À la faveur de ce rituel, le temps d'un été inoubliable, l'auteur renoue avec une féminité jusqu'ici contrariée. Trop cool. Donc, on ne pouvait pas être plus dans le thème. Lac au Canada, n'est-ce pas? Donc ça, ce sera le premier livre que vous pourrez gagner. Ensuite, on a de si jolies boîtes. Alors, ça dit quoi de plus efficace qu'un dîner en famille pour révéler une bonne fois pour toutes les secrets de chacun? C'est un roman familial plein d'humour et de mordant. De si jolies boîtes racontent cette quête de soi au-delà de l'image que l'on projette sur les autres et sur nous-mêmes. Trop chouette. Je sais pas si vous connaissez tous ces romans-là, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, du coup, je les découvre. Et alors évidemment, je peux pas vous donner plus mon avis puisque je ne l'ai pas lu. Mais ça dit Benjamin de la fratrie, Juliette Descroix. C'est toujours vécu comme le vilain petit canard de la famille. Entre sa sœur Clémence, nymphe parfaite, et son frère Simon, artiste éthéré, elle et ses rondeurs déplaisent au dragon maternel. Mais tout change un soir de fête quand la terrible Odile offre à sa fille aînée un lot de boîtes en bois. Ce cadeau anodin fait voler en éclats le fragile équilibre familial. Commence alors une année de mutation au cours de laquelle les enfants Descroix tentent de se réinventer tandis que Juliette ramasse les morceaux. Et si dans cette période de changement, tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle avait à perdre, était justement son statut de mouton noir. Cool. On est vraiment dans les mêmes thématiques un peu de ces femmes qui se révèlent en fait, hein, un peu comme le premier livre qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est trop cool. L'homme du grand hôtel. Il est un peu abîmé cette image. De Valentin Musso. Là je vous ai dit de qui c'était? Non. De si jolies boîtes, c'est de Mélanie Guyard. Toujours au Seuil, n'est-ce pas? Et là, de Valentin Musso, L'homme du grand hôtel. Et ça dit, si vous vous réveillez un beau matin en ne sachant rien de votre propre vie, eh bien ce serait ballot, j'ai envie de dire. Ce serait, voilà, compliqué, n'est-ce pas? Et on est content que ce soit dans un roman, là, qu'on nous dise. Donc ça se passe au Massachusetts et ça parle d'un écrivain mondialement célèbre qui se réveille dans sa chambre d'hôtel, une chambre luxueuse, avec une vue sur l'océan, décidément l'océan, les lacs. Vraiment désolée, j'espère que vous ne l'entendez pas à mon avis, oui mais bon. Le problème c'est qu'il ignore totalement pourquoi il s'y trouve et comment même il est arrivé là. Pire, il semble avoir tout oublié de sa propre existence, y compris le fait qu'il est l'auteur de plus de 40 romans. Eh ben moi qui écris des romans, je sais même pas si on le voit, il y en a un là, puis il y en a 2 en bas. Bref, j'en ai écrit 3. Lui, il en a écrit 40. En même temps, il s'appelle Musso, l'auteur, mais qui n'est pas le même Musso, bien sûr. Mais du coup, ça serait ballot quand même. Un auteur couronné de succès, apprenti écrivain, miné par les échecs. Les 2 hommes. Apparemment, il va rencontrer un autre homme. Puisqu'on nous dit à la fin, j'ai pas lu le milieu, j'ai lu le début du résumé et la fin. Un auteur couronné de succès, un apprenti écrivain miné par les échecs. Les 2 hommes ignorent tout l'un de l'autre, pourtant leurs destins sont inexorablement liés.
et leurs routes ne tarderont pas à se croiser, pour le meilleur et surtout pour le pire. Ah oui, donc cet écrivain-là, il va rencontrer Andy Marzano, qui est un homme qui vit de petits boulots et qui passe tout son temps libre à écrire des romans dans son studio. Il a la tête pleine de rêves et de gloire et de reconnaissance. Il collectionne surtout les lettres de refus des agents littéraires. Ça parlera sûrement à bon nombre d'écrivains parce qu'évidemment, il y a plus de textes et d'écrivains que de places pour être publiés. Donc, les lettres de refus, quiconque a déjà écrit un livre, généralement, il en a déjà reçu, moi la première. Donc, ce personnage, conscient de son cruel manque d'inspiration, Andy s'ingénie à piller la vie de son entourage, mais un jour, il franchit la ligne rouge en séduisant une jeune comédienne dans le seul but de se nourrir de leur relation et de servir son ambition. Hashtag connard. En voulant diriger les autres comme de simples personnages, il s'apprête à provoquer des drames irréparables. Et donc, il va rencontrer le fameux auteur qui a tout oublié. Et ils vont se rencontrer, on nous dit, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est un roman à la construction diabolique et au dénouement vertigineux. Ça, il me tarde bien de le lire. Je ne sais pas si ça vous tente, mais moi, ça me tente beaucoup. Et il sera donc à gagner dans un prochain concours, le combien j'ai dit 6 juillet pour ce concours-là. Et donc, on en a un dernier. Hop, on balance tout par terre. Pas de petites cartes, rien. Donc, les oiseaux chanteurs. Les oiseaux chanteurs, et ça tient en bas par l'auteur de L'apiculteur d'Alep, vendu à 1 million d'exemplaires. Rien que ça. Moi aussi, je veux faire ça. Je vends au moins 1 million d'exemplaires. Je lance ça dans l'univers, n'est-ce pas? Et donc là, ça se passe à Chypre en 2016. Et ça nous dit que Petra Loisides est inquiète. La nourrice de sa fille s'est évaporée sans laisser de traces. Là, c'est mon cœur de maman qui se met à imaginer. Imaginez, vous rentrez chez vous, votre enfant, il est gardé et d'un coup, vous retrouvez votre enfant tout seul dans la maison. L'enfer. C'est l'angoisse qui monte. Yanis, le locataire qui occupe le premier étage de sa maison, est lui aussi bouleversé. Se serait-elle enfuie suite à sa demande en mariage la veille? Mais la jeune Sri-Lankaise a laissé derrière elle son passeport et la mèche de cheveux de sa propre fille restée au pays. Petra signale sa disparition à la police, mais celle-ci ne réagit pas. Impuissant, Yanis continue de son côté ses activités illégales. Ben voyons. Ruiné par la crise de 2008, il vit du braconnage des oiseaux, prisonnier d'un réseau mafieux, puissant et dangereux. Ça existe, ça. Vous savez que ça existe, le braconnage des oiseaux. Il y a des business illégaux de gens qui attrapent des oiseaux dans la nature, des oiseaux protégés, et qui vont les vendre. Mais on fait ça aussi, enfin on fait ça, pas moi, mais je sais que ça existe aussi, notamment avec les singes, avec les tortues. Bref, il y a plein d'animaux comme ça. Il n'y a pas que les trafics de drogue, hein, finalement, qui sont susceptibles d'être des trafics illégaux. Il y a aussi des trafics d'animaux et voilà, même des trafics d'êtres humains dans certains pays. Donc, c'est un roman qui va parler de ça, en l'occurrence des oiseaux. Et donc, ensemble, Petra et Yanis vont enquêter auprès de nombreuses femmes invisibles comme Nisha et découvrir la facette sombre d'un pays gangréné par la corruption et les trafics en tout genre. Eh oui, trop cool. Ça aussi, il me tarde vraiment de le découvrir. Enfin, trop cool. Ça va l'air gay, mais pour le moins intéressant. Donc, c'est 4 livres. Vous allez pouvoir les gagner. Est-ce qu'il y en a un qui vous plaît, qui vous tente en tout cas, plus que les autres? Entre celui-là, celui-là, celui-là. Je sais pas si vous les connaissiez, vous. Moi, je les connaissais pas en tout cas. Je les connaissais pas mais c'est ça un peu la magie du coup là des réseaux sociaux et tout, parce que grâce à tout ça, je vais pouvoir découvrir des livres que j'aurais certainement jamais achetés moi-même. Ben, c'est même sûr. Soit je les aurais pas connus, soit en plus moi je suis plus littérature de l'imaginaire. J'espère que je vais pas me couper un doigt pendant mon premier unboxing YouTube, ça serait vraiment trop bête. Mais ouais, moi je suis plus lectrice de l'imaginaire et lectrice, j'aime bien tout ce qui va être... j'aime lire des dystopies ou de la science-fiction, surtout des dystopies, ouais, dystopie et fantastique, fantasy, mais pas high fantasy là, c'est-à-dire vraiment, en gros moi la fantasy, ce que j'appelle la fantasy de garçon, entre guillemets, ce qui est un peu con, mais la fantasy où il y a vraiment plein de guerres, plein de personnages, avec souvent des noms très compliqués, c'est pas trop, enfin c'est pas trop mon truc, j'ai jamais réussi à trop me plonger dedans.
Jamais beaucoup essayé non plus. Ça m'attire pas par contre tout ce qui va être vraiment fantasy, fantasy un peu plus soft. Ben, type, je sais pas si on le voit de là, ma saga préférée, qui ça va étonner, c'est La Passe Miroir. J'ai l'édition collector juste là, j'arrive pas à voir si on la voit, peut-être un bout. Et voilà, c'est vraiment ce que je préfère. Et donc, de moi-même, en tout cas pour l'instant, à ce moment de ma vie, j'aurais pas acheté de la littérature contemporaine. Et pourtant, quand je lis les résumés, du coup, ça me donne bien envie quand même. Donc c'est cool. Alors, là, on a... Oh, c'est chouette, ça. On a un gros colis, assez gros colis, des éditions La Martinière. Et je découvre dans le colis des petits carnets. Comme ça, des petits blocs-notes. Et moi qui me note tout, bah, de toute façon, vous l'avez vu. Hop, je vous montre vite fait mes feuilles, notamment pour le concours et tout. Enfin, pour les concours. Bah là, ça va être bien pratique. Trop chouette. Merci, La Martinière. J'adore. Ils sont beaux. En plus, ils sont argentés. Enfin, les petits messages argentés. La Martinière noire. Trop chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord comme nombre de livres? Comme ça, je sais si c'est que des livres de concours ou si vous avez demandé une chose ou... La Martinière, où on est? Ici. Ah oui. Donc, on a 5 livres pour le concours. Est-ce qu'il y en a 5 là? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc c'est que les livres de concours. Et ce sera gagné avec le t-shirt de Book Lover. Bon, ceux qui connaissent Muse, vous l'avez vu passer, c'est un des best-sellers. Et c'est le t-shirt de Marine Stoubou. Enfin, c'est Marine Stoubou qui l'a illustré. Et vous savez, il y a un petit cœur rose là, il y a juste marqué Book Lover, il est très simple. Et c'est clairement le best-seller de la collab de Marine. Donc, c'est trop chouette. Est-ce que je peux m'assurer que ça tourne toujours? Une seconde. Oui. Alors, on a... J'ai même pas eu le temps de lire le titre. Un si long après-midi, les endroits les plus lumineux abritent les secrets les plus sombres. Ça me fait vraiment penser. Vous savez, on dit toujours, ah, cette personne, elle sourit tout le temps, elle a l'air toujours joyeuse et tout. Et ben, moi, on me disait tout le temps, mais toi, enfin, c'est pas... Des fois, on m'a dit, quand on te connaît pas, on peut croire que t'es froide et tout. Et en fait, quand on te connaît pas du tout. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis jamais forcée à sourire. Moi, j'ai toujours été très... Enfin, moi, je m'en fiche un peu de ce que les gens vont... penser, enfin des gens que je connais pas et qui vont avoir une mauvaise analyse de moi s'ils me voient la première fois et que je leur souris pas ou autre. Mais j'ai toujours été comme ça et pourtant à l'intérieur je vais être super heureuse évidemment de la vie, de plein de choses. Et j'ai appris que généralement, évidemment c'est pas toujours le cas, mais généralement il y a un biais psychologique qui fait que les gens qui vont vous paraître les plus heureux. Et souvent, quand vous savez, on dit toujours, ah bah lui, il paraît toujours heureux, toujours content et tout. C'est drôle, hier, il y avait la finale du Koh-Lanta et Bastien me disait ça. Il disait, ah, mais moi, je souris toujours, les gens croient toujours que ça va toujours bien. Et en fait, non, c'est une sorte de façade. Enfin, c'est mon moyen de ne pas montrer mes sentiments aux autres. Et souvent, bah, il y a des moments où ça va pas. Et donc voilà, donc ça me fait penser à ça. Se méfier des gens qui sont... On dit des fois, c'est trop beau, c'est trop gentil. Voilà, des fois, ça cache un petit peu quelque chose. Et donc là... le résumé, c'est dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche, son horizon de femme au foyer, pourtant s'arrête au et bien taillé de son jardin. Ruby, elle, travaille comme femme de ménage chez Joyce, elle rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société américaine n'a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Quand Joyce disparaît, le vernis des faux-semblants du rêve américain se craquelle. La lutte pour l'égalité des femmes et des Afro-Américains n'en est qu'à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur cri, celui d'un espoir brûlant de liberté. J'aime trop la couverture, elle est trop jolie. Ah, et tout, vous avez vu, il y a tout qui a, je sais pas si vous voyez, il y a tout qui a débordé. C'est le why en fait. C'est en façade la belle maison, et en fait vous ouvrez la porte, à l'intérieur c'est le why quoi. Trop cool. Et donc c'est aux éditions La Martinière, c'est écrit par Inga Vesper. Et ce sera à gagner, je ne sais pas quand, parce que je pense qu'on n'a pas encore arrêté de date. Non. Et par contre, je sais déjà à l'avance, non seulement il y aura ce concours La Martinière cet été, juillet sûrement, peut-être août, mais il y en aura même un second en octobre.
Je vous dis pas ce que c'est, mais j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà, mais qu'il est beau celui-là. Qu'est-ce que c'est? Alors, le château des trompe-l'œil. Et effectivement, déjà... C'est quoi? C'est quoi? C'est des cartes? Mais qu'elles sont belles! Ok, il faut que je vous montre ça. Alors, donc c'est de Christophe Bigot. Déjà, c'est un beau hardcover avec un trou au milieu. J'aime trop les éditions qui ont des originalités. Les pages sont bleues. Non, mais sérieusement, à chaque fois que je regarde, je pose un œil de plus, je découvre un truc de plus. Donc, il y a un trou dans la couverture. Les pages sont bleues. C'est du hardcover. C'est illustré. Non, mais ça, il y a d'autres illustrations. Oui. Mais c'est quoi cette tuerie? Mais c'est génial. Et à l'intérieur, j'avais des cartes. Alors, c'est 3 fois les mêmes, là. Ce qu'il cherchait, c'était un roman. Alors, celle-là, elle va aller directement dans la bibliothèque. D'ailleurs, j'ai une autre carte à vous montrer juste après, que vous aurez bientôt dans vos colis. Je vous montre ça tout à l'heure. Mais ça, c'est trop beau. Oh, mais cette illustration, c'est sûr, mais c'est bien. Il y en a 3. Il y en a au moins une qui va dans la bibliothèque, c'est sûr. Et je crois que je vais trouver des places pour les autres, parce qu'elles sont trop belles. Dans ma chambre, sur ma table de nuit, peut-être. En tout cas, c'est une merveille. Et donc, ça se passe en 1837, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ah, ça me plaît. Le jeune Baptiste Rivière est convoqué au château d'Escreuil pour s'y faire dicter les dernières volontés de la propriétaire des lieux. Mais à son arrivée, le personnel se ligue pour lui interdire l'accès à sa chambre. L'anglois, diabolique intendant du domaine, le vieux Simon, qui semble plus qu'un ordinaire jardinier, et même Séverine, la femme de chambre dont Baptiste cherche pourtant à se faire une alliée. Pourquoi la baronne Escreuil se cache-t-elle? Qui est vraiment cette ancienne comédienne, veuve d'un aristocrate guillotiné sous la terreur? Bravant les mises en garde, Baptiste s'aventure dans les plus sombres recoins du domaine. Mais les apparences sont trompeuses, et en cherchant la baronne, c'est sa propre vérité que Baptiste va devoir affronter. Trop chaud. Mais non, mais ça a l'air vraiment génial! En plus, j'aime trop les illustrations. Et on nous dit que ça joue sur les codes du conte gothique, du roman historique et du récit d'apprentissage, pour mieux les subvertir. Le château des trompe-l'œil, déjà j'aime trop le titre. Le château des trompe-l'œil offre une plongée vertigineuse et haletante dans les gouffres du passé et de l'âme humaine. Non mais vous voyez, c'est ça que je trouve génial. Là, avec ces partenariats, avec les maisons d'édition, pour les concours, c'est génial parce que je découvre vraiment des choses, mais je ne me serais pas arrêtée dessus, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Alors lui, il a perdu son petit bandeau, on va lui remettre. Il était tout... On a cabossé son bandeau. Alors, 10 âmes, pas plus, de Ragnar Jónasson. Ouh, ça sent le récit nordique, ou alors je m'y connais pas. Alors, je suppose que c'est ce monsieur. Ouais, Ragnar Jónasson. Enfin, hashtag 10, mais pas plus. Alors, 10 âmes, pas plus. Le meilleur auteur de romans policiers de notre époque, point d'interrogation. C'est The Times qui se demande ça. Eh bien, The Times, j'espère que vous avez du flair. Ça dit que ça parle de 10 habitants au bout du monde. Un mort, 9 suspects. Évidemment. Ça me fait vraiment passer aux 10 petits nègres. Enfin, maintenant, ça s'appelle Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Qui sont bloqués sur une île. Ils sont 10. Il y a un mort au début. Donc, évidemment, il y a 9 suspects. Et petit à petit, il y a un mort de plus, jusqu'à ce qu'il en reste un ou pas. Ou... Ça me fait vraiment passer à ça. C'est trop chouette. Moi, ça c'est pareil. De moi-même, j'achète pas de thriller ou autre. Et en fait, je crois que j'en ai eu que... Je pense que j'en ai lu qu'un seul dans ma vie. Et c'était de Mathieu Biasotto, qui est un auteur auto-édité, qui me l'avait envoyé parce qu'on était en contact à l'époque où moi, du coup, je publiais mes romans en auto-édition. Et ça m'avait surprise parce que je me rappelle m'être dit, mais c'est incroyable en fait, tu passes ton temps à lire un truc où tu ne prends jamais ton souffle. En fait, tu es en permanence, tu as l'impression d'être toi-même essoufflé de ta lecture. Et c'est vrai que j'en avais gardé un bon souvenir. Et en même temps, un souvenir fatigué. Je me suis dit, non mais là, donnez-moi un roman calme parce que j'avais pas du tout l'habitude de ça. Et donc là, notamment, ça va être le moment l'occasion pour moi
de replonger dans ce genre de lecture. Sans le bandeau, ça donne ça. En plus, il y a de la neige. Je suis allée en Norvège une semaine quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai qu'il y a souvent des maisons rouges comme ça. Alors, je sais pas où ça se passe. Sûrement dans un pays scandinave. Maître du polar islandais. Donc, c'est sûrement... Bah, moi, j'étais en Norvège, c'était pas très loin. Mais... Donc, ça parle... ça dit « Recherche professeur au bout du monde ». Voici une petite annonce qui découragerait toute personne saine d'esprit. Pas Una. La jeune femme quitte... Oh mon Dieu. Quitte Reykjavik. Bref, un nom de ville. Pour Skalar, l'un des villages les plus reculés d'Islande, qui ne compte que 10 habitants. 10 habitants. Malgré l'hostilité des villageois, malgré l'isolement vertigineux. Là-bas, Una entend des voix et le son fantomatique d'une berceuse. Et bientôt, une mort brutale survient. Quel secret cache ce village? Jusqu'où iront ses habitants pour les protéger? Mais vraiment, de résumé en résumé, je me dis... Enfin, je me dis pas, ma fille, qu'est-ce que t'as raté? Parce que, je veux dire, j'ai que 30 ans et j'ai encore plein de trucs à lire. Et justement, maintenant, j'en découvre. Mais je me rends compte que mon univers littéraire, quand tu as l'habitude de lire spécialement un type ou faire un type de livre, ouais, un genre de livre, bah, tu te réduis vraiment le champ des possibles. Donc là, c'est cool parce que je vais me l'ouvrir le champ des possibles bien comme il faut. Alors, on a ensuite Les filles qui mentent, la révélation islandaise par l'auteur du best-seller Alma. Donc, encore une autrice islandaise. Alors là, Eva Björg, je suppose qu'on dit. Le nom de famille. Aegisdottir. Je sais pas comment se prononce ce caractère-là. Je sais pas si on dit une lettre, un caractère. En tout cas, c'est elle, la jolie dame. Eh ben, elle a perdu son bandeau. Et donc celui-ci, les filles qui mentent ne s'en sortent jamais. Merci pour vos commandes. Trop cool. Ça me met toujours le sourire. Vous le verrez souvent si ça sonne quand je fais les vidéos. Mais ça me met toujours le sourire. C'est tellement, tellement cool. Donc, les filles qui mentent ne s'en sortent jamais, sauf peut-être en Islande. Alma, non, pas du tout. Elma, ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik. Mais attends. Attends, c'est moi qui fabule? Ça se passe au même endroit que celui-là. Mais c'est pas le même auteur. Mais ils sont tous les deux islandais. C'est le même... La jeune femme quitte Reykjavik pour Skalar. Et là, c'était Una. Et là, c'est Elma, ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik. Pensez mener une vie... Il n'y a qu'une seule ville en Islande ou comment ça se passe? Pensez mener une vie paisible à Akran, un petit village au nord de la capitale. Mais en Islande, la beauté des paysages masque souvent une réalité bien plus sombre. Quand le corps d'une femme est retrouvé dans un champ de lave, oh my god, Elma et son équipe se retrouvent chargés de l'enquête. Cela fait 7 mois que cette mère célibataire a disparu, ne laissant qu'un simple mot d'excuse sur la table de la cuisine. Entre cruauté adolescente, préjugés de la petite ville et mensonges d'enfants qui portent les péchés de leurs parents, c'est le début d'une longue suite de secrets dissimulés par les brumes du passé qu'Elma devra dévoiler. Jamais les contrées froides et changeantes de l'Islande n'avaient abrité de révélations aussi troublantes. Mais c'est trop... Mais là, c'est vraiment cool parce que avoir 2 romans qui se passent en Islande, c'était ça, l'Islande. Mais du coup, ça me semble bizarre que les deux soient... Non, c'est ça, maître du polar islandais. Il y a anguille sous roche, moi je vous le dis. Il va se passer des trucs en Islande, hein. J'ai envie d'éternuer. Ouh, et là, on est encore dans le froid. Non, mais je sais que je vis au Canada. Et ce n'est pas un mythe qui fait 6 mois d'hiver par an avec 4500 mètres de neige. Mais là, je suis dans mais je crois que je vais me les lire en hiver. En vrai, je ne vais pas les lire maintenant. Je vais les lire en hiver. Cet hiver, je vais les enchaîner, je crois. Donc là, c'est de Mo Malo. Et ça s'appelle Summit ou Summit. Plus de 300 000 lecteurs déjà embarqués au Groenland. Trop cool. Donc Islande, Groenland. On avait tout à l'heure celui-là qui se passait au Canada. Dans les lacs, c'était quoi le nom? Le lac magique. Donc
trop chouette. Et là, on nous dit splendeur et misère dans les contrées sublimes du Groenland, quand la magie du polar scandinave coule dans les veines du plus redoutable des thrillers. Au cœur des profondeurs glacées du continent blanc, les plus grands flics scandinaves se sont réunis pour résoudre ensemble une affaire qui menace l'intégrité de leurs pays respectifs. Je vous ai pas montré au fait l'auteur. J'aime bien ça, les bandeaux où on voit les auteurs comme ça. C'est trop cool, là, la martinière, ce que vous avez fait. J'aime trop. Donc, les flics scandinaves se sont réunis pour résoudre ensemble une affaire qui menace l'intégrité de leurs pays respectifs. L'inspecteur, oh non, s'il vous plaît, les noms que je vais écorcher. Kanak Adriensen, chef de la police locale, prend la tête de l'expédition qui les amène sur le sur le territoire hostile de l'Islandsis, un désert glacé de plusieurs centaines de kilomètres carrés, mais des événements troublants surviennent. Et Kanak, c'est drôle, il y a un magasin de bricolage au Canada qui s'appelle Kanak, doit affronter une blessure ancienne qui le met en péril au pire moment. Quand un membre du groupe disparaît, tout bascule définitivement. Et si quelqu'un cherchait à provoquer leur perte et celle de la police groenlandaise tout entière, je savais même pas qu'il y avait une police groenlandaise. Bah non, mais comme quoi on en apprend tous les jours. Ça peut paraître bête en plus ce que je dis, mais sûrement qu'il y en a une. Au milieu du blizzard, ils sont désormais coupés du monde. Si la faim et le froid n'ont pas raison d'eux, ce pourrait bien être la folie polaire. Et alors là, par contre, on nous dit que c'est une série multi-récompensée, là, juste à côté de l'auteur. Prix découverte des mines noires 2020, prix du coquelicot noir, ville de Nemours 2021, finaliste du prix Michel Lebrun 2019 et 2020, du Grand Prix de l'Iris Noir Bruxelles 2020, du prix du meilleur polar des lecteurs de Point 2019. Ah, mais d'accord, tous les ouvrages de la série peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Kanak, Disco, Nuke et Summit. Ce que je me disais, mais ça n'a pas l'air d'une série. Ok, en fait, c'est 4 tomes compagnons et ça, c'est l'un d'eux. C'est l'un des tomes compagnons. Je suppose que c'est le dernier paru. Les enquêtes de Kanak. Ah, là, on a Kanak, c'est sorti chez La Martinière en 2018 et chez Point en 2019. Disco, La Martinière 2019, Point 2020. Et Nuke, chez La Martinière 2020 et chez Point 2021. Donc, celui-là, je suppose que c'est sorti en 2022. C'est donc, je pense, le 4e tome compagnon de la série. Donc, mais le nombre de récompenses qu'il a eu, quoi. Enfin, que la série a eu. Je suppose que du coup, c'est à travers les 4 ouvrages, enfin, les 3 premiers. Parce que là, les récompenses s'arrêtent en 2021. Donc, je suppose que celui-là n'était pas sorti. Donc, trop chouette. Donc, on a fini pour La Martinière. Il nous reste 2 colis qui sont plus petits. Enfin, des fois, ils sont plus petits en taille, mais ils sont juste, soit c'est des poches, soit c'est placé différemment, soit... Est-ce que la poste m'a encore rescotché tout n'importe comment? Colis reconstitués par nos soins. Non, mais ils tuent les colis, en fait, ici. Sauf que ça, c'est les logos de la poste française. Donc, en fait, c'est pas... Tout à l'heure, c'était la poste canadienne qui avait tout détruit, le paquet. Là, il n'a pas eu le temps d'arriver au Canada, qu'il avait déjà été cabossé. Mais comment ils font pour tuer les colis comme ça? Sérieux? Enfin, je veux dire, le carton, c'est quand même un peu costaud, non? Ils arrivent, ils sont dans un état de guerre. Ils ont fait la guerre. Alors, ces trucs, je sais jamais comment ça s'ouvre. Comme ça. Ah, j'ai coupé le mauvais côté. Ben, bien sûr. Ah, et j'ai dit... Non, La Martinière, on n'a pas la date du concours. Et là, on a... Qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3. Je ne sais toujours pas qui c'est. Je n'ai pas regardé. 4. Oh, que c'est beau. Mais je l'ai vu passer quelque part, celui-là. C'est Hauteville. Alors, celui-là, je l'ai vu passer sur la chaîne de qui? De Pikiti. Celui-là, il était dans ses... Je crois, je suis sûre. Il était dans les coups de cœur. Je regarde très peu de vidéos Booktube parce que j'ai jamais le temps avec ce travail. Mais je l'ai vu passer. Et elle disait qu'il était dans ses coups de cœur de 2021. De 2021? Bah oui, parce qu'on est en 2022. Oui, la vidéo datait de janvier. Je me rappelle même de la date de la vidéo alors que je l'ai regardée genre il y a quelques jours. Donc c'est une vidéo qui est sortie il y a quelques mois. Et elle disait que c'était son coup de cœur, un de ses coups de cœur de 2021.
Alors, je sais plus qu'est-ce qu'elle disait. Ça se passe du coup à Téhéran, oui, c'était ça. En Iran. Et moi, j'ai jamais lu de roman qui se passe en Iran. Ça m'intéresse trop. Et puis, c'était son coup de cœur. Alors, je vous montre du coup la couverture qui est juste... voilà, on est d'accord. Les livres comme ça qui ont un travail éditorial beau, juste trop beau, c'est toujours très agréable. Je regarde juste... Non, mais la débutante. Je regarde juste si ça tourne encore. Est-ce que je vois les petits chiffres bouger? Oui, je vois les petits chiffres bouger. Je sais pas combien de temps fait cette vidéo. Bref. Donc c'est écrit par Marjan peut-être Kamali, ça s'appelle La Librairie de Téhéran, chez Hauteville. Je regarde pas les autres parce que je sais plus s'ils m'ont dit qu'est-ce qu'ils ont envoyé pour le concours. Donc ça, est-ce que j'ai noté la date du concours? Il n'y a pas beaucoup de dates encore qui sont arrêtées parce que souvent on attend que je les reçoive au Canada. Parce que on sait jamais combien de temps ça prendra, mais ça met en fait vraiment pas longtemps. Quand ça arrive de France au Canada, ça met pas longtemps. Par contre, quand moi j'envoie des colis du Canada en France, non seulement ça coûte la peau des fesses, en plus mes parents tapent des frais de douane astronomiques, et ça met 2 mois et sans suivi. Enfin, c'est envoyer des trucs du Canada vers la France, ou alors faut l'envoyer par avion, et alors là vous payez 200 balles d'expédition. C'est vraiment ridicule les prix ici. Mais bref, dans l'autre sens, ça marche super bien. Et donc, j'ai pas la date de ce concours-là. Par contre, ça sera à gagner avec le t-shirt littérature. Vous savez, le jeu de mots littérature. Celui qui est brodé là, littérature, que vous avez sûrement vu passer. En tout cas, si vous suivez Muse sur Instagram, si vous découvrez sur YouTube, vous devriez aller voir évidemment tous les vêtements littéraires. Et pas que vêtements, des mugs, des housses d'ordinateur, bref, plein de trucs qu'on fait pour les lectrices uniquement. Mais en tout cas, ça sera avec ce t-shirt là gagné. Et donc, la librairie de Téhéran, c'est les amoureux ne se rencontrent jamais par hasard. Chacun abrite l'autre dans son cœur depuis le début. Donc, ça se passe évidemment à Téhéran en 1953. Et on va suivre les parents de Roya qui veulent le meilleur pour leur fille. Ils l'inscrivent dans un prestigieux lycée de la capitale, espérant bien faire d'elle une savante. J'ai lu une servante. Je dis, ah ben non, là ça marche pas. Une savante, une intellectuelle, une femme capable de changer le cours de l'histoire. La jeune fille fréquente régulièrement la librairie de Monsieur Fakhri, où elle trouve de quoi étancher sa soif de poésie et de littérature. C'est là qu'elle va faire connaissance de Bahman, jeune activiste politique bien décidé à changer le monde. La librairie devient dès lors un lieu de rendez-vous clandestin et de résistance. Dans cette période politiquement mouvementée, parmi les recueils des plus grands poètes persans, naît une inoubliable histoire d'amour. Les histoires de Marjan Kamali, l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas si c'est un prénom féminin ou masculin, je ne sais pas, imprégnées des arômes de la cuisine iranienne sont de celles qui achèvent de nous convaincre que l'amour peut durer pour toujours. C'est trop mignon. C'est un livre qui est traduit des États-Unis. Ah d'accord. D'accord, il a été écrit en anglais. Né en Turquie de parents iraniens, Marjan Kamali a passé son enfance entre le Kenya, l'Allemagne, la Turquie, l'Iran et les États-Unis. D'où pourquoi il a été écrit en anglais aux États-Unis et pas directement en Iran. Après de brillantes études de littérature à Berkeley, Columbia et à l'université de New York, elle se consacre à l'écriture. Donc c'est bien une femme, Marjan Kamali. La librairie de Téhéran est son premier roman. Elle vit non loin de Boston. C'est pas loin d'ici, c'est pas loin de chez moi, Boston. Avec son mari et ses 2 enfants. J'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai jamais lu de roman qui se passe en Iran, premièrement. Et puisque Piketty disait que c'était un coup de cœur pour elle, eh bien, ça m'a l'air que ça va bien se passer. Donc, ça sera le premier livre que vous pourrez gagner avec le concours avec Hauteville. Le deuxième livre que vous pourrez gagner, c'est Tu ne me dis pas tout de Kimberly McCreight. Kimberly McCreight. Je suis pas sûre de la prononciation. C'est un prix de lectrice 2022 en partenariat avec Babelio. C'est chez Hauteville Suspense. On va essayer de savoir. Ok. Ah oui, j'avais pas vu que c'était une chaussure du coup. Et ça dit on est entre gens bien. Bah oui, bien sûr. Park Slope, Brooklyn. C'est un parc qui s'appelle Park Slope
Park Slope, Brooklyn. Bon, je suppose. Une fois par an, les résidents de cet agréable ghetto pour riches, sympa, organisent une soirée libertine. Ben voyons, ben oui. Après avoir pris part à cette soirée avec son mari, Zach Grayson, Amanda est retrouvée chez elle dans une mare de sang. Charmant. Tout le monde est sous le choc, l'arme du crime est là, bien en évidence. Le club de golf de monsieur. Bah oui, parce que c'est bien plus classe de tuer quelqu'un avec un club de golf. Personne ne croit à l'accident, c'est sûr, à part si elle est tombée dessus ou qu'elle s'est tapée sur la tête avec. Personne ne croit à l'accident. Incarcéré à Rikers Island, Zach fait appel à Lizzie, une ancienne camarade de la fac de droit. Il jure qu'il n'a pas tué sa femme et elle est, semble-t-il, la seule à pouvoir le sortir de là. Ça, c'est typiquement le genre de truc. Alors moi, comme je ne suis pas habituée, peut-être que ça vous surprend moins, ce genre de scénario, parce que je suppose que c'est quand même quelque chose de fréquent. Le mari qui est soupçonné du meurtre. Mais oui, d'ailleurs, je l'ai vu dans un des livres que j'ai reçu de la part de XO et qui sera aussi à gagner. Ou je crois que c'était ça le scénario. Quasiment. C'est celui-là. Oh. C'est le mariage parfait. Je vous les présenterai les livres que j'ai reçus précédemment pour les concours qui arrivent. Celui-là, vous allez pouvoir le gagner aussi, mais je vous présenterai tous les livres XO dans une autre vidéo parce que sinon ça va être au secours. Et là, c'est sa maîtresse a été assassinée, sa femme est son seul espoir. Et pas, bon, là c'est un peu à l'envers, mais c'est pareil. Du coup, c'est toujours le mari ou l'homme. Bref, un scénario un peu similaire. Et donc, je sais pas si quand il y a des scénarios comme ça, est-ce que c'est un peu toujours pareil le dénouement? Et ceux qui ont l'habitude de lire ce genre de livre, finalement, le voient venir à 10 km. Ou est-ce qu'en fait, les auteurs arrivent toujours à trouver une autre parade, un autre tueur, entre guillemets? Et moi, je sais pas, parce que j'ai pas du tout l'expérience de lire ces romans-là. Donc, je suis très novice et donc, du coup, très crédule sur les péripéties. Donc voilà, il me tarde de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'était le deuxième que vous pourrez gagner. Le troisième, c'est le genre de couverture que j'aime beaucoup. C'est Un étrange prélude de, je pense qu'on dit Dina, parce que Diana, ça m'étonnerait, Dina Rayburn. Et c'est une enquête de Veronica Speedwell. Ouh, est-ce que ça sentirait pas le Cosy Mystery, ça? Parce que si c'est le cas, de toute façon, j'adore. Miss Speedwell. J'ai arpenté les berges de l'Amazone. J'ai été cernée par des tribus indigènes. Et l'on m'a tiré dessus 2 fois. J'ai manqué de périr dans les sables mouvants, par morsure de serpent, à cause de flèches empoisonnées et face à un jaguar particulièrement féroce. Mais j'avoue que jusqu'à présent, je n'avais pas été aussi surpris que je ne le suis par vous. Ah ben tiens. Alors, ça se passe à Londres en 1887. Alors ça déjà, pour moi, c'est parfait. C'est tout ce qui se passe à Londres dans les années 1800, début 1900, c'est ma came, c'est mon truc, j'aime trop ça. Je vous ai montré la couverture, hein, oui. Il y a des, comment on dit là? Vous savez quand elle brique à quelques endroits là. J'aime trop cet effet. Ah, ça s'appelle laminé. Oui, ça s'appelle de la lamination, je crois. Pas illumination, lamination. Je pense que c'est ça. Bref, donc ça se passe à Londres en 1887. Maintenant que sa vieille tante est enterrée, Veronica Speedwell peut reprendre ses voyages pour une noble cause, la recherche scientifique et occasionnellement un peu de batifolage amoureux. Aussi habituée à chasser les papillons qu'à éconduire ses admirateurs, Veronica a l'intention de s'embarquer dans l'aventure d'une vie. Mais le destin en décide autrement. Elle doit bientôt se libérer d'une tentative d'enlèvement avec l'aide d'un énigmatique baron allemand qui l'a confié à l'un de ses amis, un naturaliste irascible nommé Stoker. Lorsque le baron est assassiné sans avoir pu révéler ce qu'il savait du complot contre elle, Veronica, poursuivie par un assaillant insaisissable, est contrainte de s'allier avec Stoker pour découvrir la vérité. Un duel de choc, une toile de fond historique originale et une intrigue dont les mystères se dévoilent habilement. Cette nouvelle série commence en fanfare. Ah, c'est un tome 1. Moi, je suis une fan de série. Hein. Je ne sais pas si vous préférez les one-shots. J'en lis aussi. Hein. Mais, ah oui, le tome 2, c'est une périlleuse affaire. Et un étrange prélude, c'est le tome 1. Et moi, j'aime trop les séries parce que quand je découvre
un univers, des personnages qui me plaisent, j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible parce que je savourais le truc, quoi. Et pour moi, un one-shot, c'est court. Moi, j'aime les gros pavés, donc souvent, c'est pas si court que ça. Mais après, j'en veux plus. Vous savez, c'est comme quand on finit une série sur Netflix et on se dit « Ah non, je les reverrai plus jamais, ces personnages. » Là, c'est la mort dans l'âme, c'est la dernière saison de Peaky Blinders. Je ne l'ai pas encore regardé en entier, j'ai regardé que les premiers épisodes. Et j'ai pas envie d'avancer parce que c'est ma série préférée à vie et je sais qu'après c'est fini. C'est horrible. C'est comme quand tu finis la passe miroir. T'es en mode c'est fini. C'est fini. C'est quoi le truc qui dit ça là? C'est fini. Ah oui, c'était dans quand je savais ça à la télé quand j'étais petite, c'était les Black Belges là, le concours belge. Vous savez, à la fin, il y a une sorte de petit, je sais pas, un petit personnage vert qui arrive et qui crie c'est fini. Il est dégoûté que le spectacle se termine. Bon, ben c'est un peu ça. Donc, c'est pas vraiment un cosy mystery d'après ce que je comprends. Mais on est sur un truc un petit peu léger. Voilà, ça parle de meurtre et tout, mais ça semble pas déprimant du tout. Donc ça, c'est cool. Et c'était donc le troisième que vous pourrez gagner avec le concours qu'on a en partenariat avec Hauteville. Et... Ah, c'est un tome 3, ça. Et oui, mais du coup, je pourrais pas lire les tomes... Je verrai avec Hauteville si... Est-ce que je peux recevoir les autres? Alors, c'est Aliénor d'Aquitaine, l'hiver d'une reine. Mais c'est un tome 3. Je verrai avec Hauteville. Est-ce qu'on ne vous fait pas plutôt gagner le tome 1? Parce que le tome 3, si comme moi, vous n'avez pas les premiers, c'est embêtant, n'est-ce pas? Donc même, je vais pas vous lire vraiment le résumé parce que du coup, je vais tout spoiler, quoi. C'est bien, oui, tome 3. Petit 3. Ouais, je vais pas le lire. Je vais juste lire le truc à la fin, là. Figure emblématique de l'histoire de France et de l'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine fascine depuis plus de 800 ans, s'appuyant sur les toutes dernières découvertes des historiens. Elizabeth Chadwick redonne vie à ce personnage d'exception comme jamais. Ok, donc c'est vraiment un roman historique. Et puis Aliénor d'Aquitaine. Elisabeth, c'est l'autrice. C'est du coup Moyen-Âge, quoi. C'est Moyen-Âge. Bah, de toute façon, là, c'est Moyen-Âge, ça. Je suis pas folle, non? Ok, on n'est pas sur une chaîne YouTube historique ici, hein? Bon, alors, c'est pas Moyen-Âge, c'est pas Moyen-Âge. Mais là, il n'y a pas de date. Guillaume le Conquérant, bah si, 1037, 1087, 1066, les années 1000 et quelques là, 1100, 1200, c'est Moyen-Âge. Donc, je vais voir avec Hauteville, est-ce qu'on peut vous faire plutôt gagner le tome 1? Parce que tome 3, je sais pas comment on va se débrouiller. Mais en tout cas, il y aura un concours du coup avec Hauteville à suivre. Et le dernier, édition Poème. Alors, qu'est-ce qu'on a? Édition Poème. Est-ce que j'ai des infos par ici? Sûrement. Ah oui, Hauteville en plus, je crois que j'avais pas marqué les livres, le nombre de livres, donc je pense que j'étais même pas au courant de ce que j'allais recevoir. Et ensuite, donc, édition Poème. Donc la date, toujours pas, mais 5 livres et le t-shirt Amoureuse des mots. Donc, celui-là, vous pourrez gagner. Donc, normalement, on a 5 livres, j'ai dit. J'en ai 2. Ah oui, ça, vous avez bien aimé, je pense. Alors, oh là là, il me donne envie, rien que d'aller voir. Là, c'est Chloé qui m'écrit chez Poème, qui me dit « Chère Angeline, encore un grand merci pour ce beau partenariat. » Mais merci à toi. Les filles, je suis souvent en contact avec des filles, pas tout le temps, mais souvent, dans les maisons d'édition, sont toujours très cool. Donc là, on a 5 livres. Et mon fils qui fait le pitre. 5 livres. Ah, donc, c'est des formats poche. Il y en a un qui est un peu... Je déteste quand ils se cordent. Je suis de ces lectrices qui ont besoin des livres parfaits, même une fois qu'ils sont lus. Voilà. Donc, on a un premier livre de Digli que vous connaissez sûrement. C'est Ressac ou Ressac, je pense. Prix du meilleur récit, sélection 2023. Un récit sensible, intime et empreint de sororité. La couverture est trop mignonne, j'aime beaucoup. C'est un tout petit livre. Tout petit livre. Il y a quoi là? Il y a une clé, un coquillage, des feuilles, des baies. Et alors, un récit sensible et puissant pour celles et ceux qui ont déjà éprouvé
un désir de prendre le large. Sur un coup de tête, Maureen Wingrove décide de s'éloigner du monde et des réseaux sociaux pour tenter de se retrouver. Direction la Bretagne pour une semaine de retraite dans une abbaye battue par les embruns. Une semaine dense, intense, une semaine assaillie par des vagues de souvenirs, par des émotions, par des portraits de femmes, par des rencontres insolites et inoubliables. Une semaine face à elle-même, en quête de sérénité. Ressac et le journal, je pense que c'est Ressac, et le journal de cette parenthèse. Et donc on nous dit, Digli est une illustratrice, autrice de bande dessinée et romancière française. J'ai lu. Est-ce que j'ai lu? Non, c'était pas Digli. Non, rien à voir. C'était Ovidie, que j'ai lu récemment. C'était pas Digli. Donc Digli, c'est la première fois que je connais du coup de nom. Parce que je sais qu'elle est très connue sur les réseaux sociaux, me semble-t-il. Et donc, ça sera ma première lecture de Digli. Mais attends, elle est une illustratrice. Mais là, elle n'a rien illustré hein, dans celui-là. C'est vraiment... En plus, c'est écrit assez gros. Donc, c'est écrit assez gros et c'est un tout petit livre. Donc ça va se lire en, je sais pas moi, 1 heure ou 2. 1 heure, 1 heure et demie. J'en sais rien. De toute façon, je lis comme un escargot. Donc déjà, c'est très malvenu de ma part d'estimer mon temps de lecture. Parce que j'ai l'impression que je mets toujours 2 mois à finir un roman. Si court soit-il. Oui, donc Digli est une illustratrice, autrice de bande dessinée et romancière française. Ah oui, donc elle est romancière aussi. Elle a récemment publié Libre. Libre au pluriel. Manifeste pour s'affranchir des dictates sexuels, publié chez Delcourt en 2017. Baiser après MeToo avec Ovidie. Ah voilà, c'est Ovidie que j'ai lu. C'est chez Marabule. Ah ben j'ai lu Ovidie chez Marabule récemment, puisque c'était un des livres du dernier concours. C'était Les cœurs insolents. Donc, si vous avez vu mes réels sur Instagram, j'en parle plusieurs fois. Donc, c'est une plongée dans les années 90. Alors, moi, je suis née en 92, mais ça parle des ados dans les années 90. Donc, moi, j'étais enfant dans les années 90. Donc, il y a des choses qui m'ont parlé, mais je ne l'ai pas vécu comme elle a pu le vivre. En tout cas, elle a écrit du coup avec Ovidie ça. Et Je serai le feu. La ville brûle en 2021. Donc, ça sera une première. Et ça sera le premier livre du coup à gagner avec, en partenariat avec l'édition Point. Le deuxième livre, c'est Prix du meilleur roman sélection 2023 de Sally Rooney. Et c'est Normal People. Et là, il y a un bandeau. Je vous montre un peu plus longtemps. Et il y a un bandeau en bas qui dit « Tout le monde adore Normal People, nous aussi ». Et Libération dit le site comme étant le Jane Austen 2.0. C'est toujours flatteur et bienvenu. Et donc, ça parle de Connell et Marianne qui ont grandi dans la même ville d'Irlande. Il est le garçon en vue du lycée. Elle est la solitaire un peu maladroite. Ils connaissent ensemble leur premier amour. 1 an plus tard, alors que Marianne s'épanouit au Trinity College de Dublin, Connell s'acclimate mal à la vie universitaire. Entre eux, le jeu vient tout juste de commencer. Un roman magistral sur la jeunesse, l'amitié, le sexe et cette génération qui n'a plus le droit de rêver, mais qui s'entête à espérer. Ah oui, c'est ça, et ça dit « Roman phénomène, Normal People est adapté en série ». Alors je ne sais pas où ça passe en série. C'est traduit de l'anglais Irlande, donc c'est un roman irlandais a priori à la base. Bah oui, de toute façon, il s'appelle Rooney. Rooney, c'est irlandais. En l'espace de 2 romans, donc Sally Rooney, c'est devenu la nouvelle star des lettres anglo-saxonnes. Son premier roman, c'était Conversation entre amis, en 2017, qui a connu un accueil critique et public extraordinaire et a été traduit dans plus d'1 douzaine de langues. 1 an plus tard, Normal People, nommé pour des nombreux prix littéraires et adapté en série, a confirmé le talent de son autrice. Le genre d'autrice dont je dois m'inspirer, n'est-ce pas, pour quand j'aurai le luxe d'avoir le temps de recommencer à écrire. Pour l'instant, je me l'interdis parce que l'entrepreneuriat me prend trop de temps, mais un jour, sûrement. Ensuite, on a le 3e roman qui sera à gagner, c'est Le Vallon des Lucioles. Ah oui, je me rappelle avoir lu le résumé du coup, parce que je pense que Point m'avait donné la sélection avant que je le reçoive, enfin, les titres. Donc, c'est basé sur une histoire vraie. Et là, on voit une fille à la peau bleue. Donc, c'est écrit par Isla Morley.
Et ça nous dit inspiré par un fait réel d'une bouleversante histoire d'amour et d'un hymne à la différence. Ça se passe en 1937 dans le Kentucky. Et ça va parler de deux jeunes photographes et journalistes qui sont envoyés dans le cadre du New Deal réaliser un reportage sur un coin reculé des Appalaches. Dès leur arrivée, les habitants du village les mettent en garde sur une étrange famille qui vit au cœur de la forêt. Ce qu'ils découvrent va transformer à jamais la vie de Clay, qui est un des deux personnages donc, à travers l'objectif de son appareil, donc photo, je suppose, pardon, se dévoile une jeune femme splendide, Jubilee Bufford, dont la peau teintée d'un bleu prononcé le fascine et le bouleverse. Mais alors là, par contre, ça m'intrigue. C'est basé sur une histoire vraie. Et le personnage va dans les Appalaches et découvre une fille qui a la peau bleue. Et c'est basé sur une histoire vraie. Ok, faites-moi vos pronostics. Est-ce que c'est des peintures? Est-ce que c'est... Là, c'est forcément des peintures. Ou alors elle a mangé un truc qui passe pas. Parce que normalement, la peau bleue... Ou alors elle n'a pas respiré depuis 1h30. Mais il y a un truc. Ah bah, du coup, j'ai envie de savoir. Donc on va le lire, n'est-ce pas? Et les deux derniers, alors là, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous faire le pitch. Est-ce que ça tourne toujours? Oui, les secondes bougent, mon Dieu. Je voudrais mettre les petits bandeaux en bas. Parce que vous allez tout de suite reconnaître. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est écrit derrière? Non. 1, 2, 3. Vous allez pouvoir gagner ceci et cela. Bon, qui n'a pas reconnu? Que ceux honteux qui n'ont pas reconnu lèvent la main. Donc c'est Anne de Green Gables et Anne with Annie. Ça y est, je fais tout le mélange avec la série Netflix. Ok, on recommence. C'est Anne de Green Gables et Anne d'Avonlea. Alors ça par contre, je ne sais pas trop comment ça se prononce. D'Avonlea. Donc c'est la série avec Anne, quoi. Anne et la maison au pignon vert en français. Qui est donc sur Netflix sous le titre Anne with an E. Donc Anne avec un E. Et donc ça parle de la petite Anne, en tout cas dans le premier, hein, quand elle est enfant. La petite Anne qui est une adolescente, oui c'est une adolescente, c'est plus vraiment un enfant, une prado. Ouais, enfant, je sais pas quel âge elle a quand... En tout cas c'est une orpheline qui est adoptée par un couple qui vit dans la maison au pignon vert. Sauf que ce couple voulait un petit garçon pour les aider à la ferme. Ça se passe, je ne sais plus où ça se passe, ni à quelle époque. En tout cas, c'est il y a quelques temps, n'est-ce pas? Parce que c'est encore à une époque où on adoptait un enfant, notamment pour qu'il puisse nous aider à la ferme. Bon, mais voilà. Et en fait, il y a un quiproquo et il se retrouve avec Anne à la maison. Et donc, qui est déjà une fille, donc ils n'ont pas envie. Au début, ils essayent de la renvoyer d'où elle vient. Et de fil en aiguille, évidemment, Anne est tellement attachante ou attachante, elle est tellement particulière, elle est rayonnante, etc. que bah, finalement, Anne va être adoptée par ce couple-là. Et on suit du coup sa vie dans Anne de Green Gables. Et on la suit au fur et à mesure qu'elle grandit, du coup. Parce qu'ensuite, on a Anne d'Avonlea. Parce que moi, je les ai dans une autre édition. Oui, c'est ça, c'est le tome 2, c'est ça, c'est le tome 2, parce que je les ai chez Toussaint Louverture aussi, c'est 2 tomes. Et effectivement, là on nous dit, après Anne de Green Gables, Lucy Maud Montgomery continue de déployer l'univers enchanteur d'Anne Shirley, l'orpheline idéaliste aux cheveux roux, désormais âgée de 16 ans. C'est ça, donc dans le 2, elle a grandi. Désormais âgée de 16 ans, Anne est devenue institutrice à Avonlea. Je sais vraiment pas si on prononce ça comme ça. Entre les amis de toujours et les nouveaux venus, les idées saugrenues et le bon sens qui pointe son nez, Anne nous entraîne dans les allées A de la vie douce et enchanteresse d'un village hors du temps. Et ces romans-là, ils ont été écrits... Voilà, il y a c'est ça, romancière... Mais là, oui, c'est vrai, c'est une romancière canadienne. C'est vrai, j'ai entendu Petite Lectrice le dire dans son dernier vlog. Elle en parlait. Elle en parlait et elle disait que justement que c'était une Canadienne et c'est là que je l'ai appris.
encore une fois, Estelle, petite lectrice, qui signera ce vlog, n'est-ce pas? Donc, est une romancière canadienne. Elle connaît le succès avec la publication en 1908 des aventures d'Anne Shirley, traduites en 16 langues. Et bien sûr, ce roman a bénéficié de plusieurs adaptations audiovisuelles et est devenu un classique de la littérature. Donc voilà, je vous disais, une époque où on adoptait aussi, surtout aussi, choisissez ce que vous voulez, les enfants pour finalement les faire travailler à la ferme en l'occurrence. Et tout le monde n'adoptait pas les enfants pour ça, évidemment. Mais en tout cas, dans cette famille, c'était vu comme normal. Mais voilà, donc ça se passe pas en 2022, n'est-ce pas? En tout cas, c'était les deux derniers. On a tout ouvert. Donc ça, c'est cool. Ça va être que des livres à gagner. Plus tout cela que je vous montre, que je vous présenterai dans une autre vidéo parce que sinon ça va être trop long. Mais là, au moins, on a fait l'unboxing, c'est cool. Et avant de vous quitter, je voulais vous montrer cette carte. Cette carte-là, qui est une illustration de Marie-Élix. Et ce sera la carte numéro 1. Ça fait un moment que je l'ai. Ça fait longtemps, ça fait genre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'ai une pile de 250 cartes à collectionner comme ça. L'illustration est juste. C'est le fantôme d'une fille dans une bibliothèque. Et je devais les envoyer à l'entrepôt en Europe pour l'entrepôt donc de la marque de vêtements, de Muse, pour que vous l'ayez dans vos commandes. Je n'ai pas eu le temps, pris le temps, je ne me suis pas débrouillée pour le faire, parce que je voulais condenser les colis, en profiter avec un autre colis machin. Je pense que tant pis, je ne vais pas attendre et je vais le faire maintenant. Et donc, parce que ça fait déjà bien trop longtemps que je les ai. Et donc, ça va être envoyé à l'entrepôt, ce qui veut dire qu'à partir du moment où ils arrivent, où les cartes arriveront là-bas, les 250 prochaines commandes, commandes suivantes à partir de ce moment-là, elles n'y sont pas encore maintenant. Et bien vous aurez une carte à collectionner comme ça, dedans. Et ce que j'aimerais faire, c'est de pouvoir proposer plusieurs artistes. Là, on en a 250 de cette version-là. Une fois que les 250 sont épuisés, fini. C'est marqué en bas, en tout petit. Je ne sais pas si vous allez le voir, carte à collectionner numéro 1. Et donc ensuite, il y aura la carte à collectionner numéro 2, avec sûrement une autre illustratrice. Ça ne veut pas dire que Marie-Élix, du coup, ne reviendra pas dans les... D'ailleurs, franchement, allez la suivre sur Instagram. Ces illustrations, vous savez, c'est... Moi, quand je les vois passer, même rapidement, en fait, je sais tout de suite que c'est elle. Elle a une patte, elle a vraiment son style. Vous ne pouvez pas confondre ces illustrations avec... Pourtant, même des illustrations qui n'ont rien à voir, je sais du premier coup d'œil que c'est elle. C'est fou. C'est un peu comme les illustrations, vous connaissez peut-être l'illustratrice et BDiste Cyrielle, mais qui est connue sous le pseudo de CY. Et elle a un style tellement particulier et tellement beau. En plus, elle dessine, elle peint en langue traditionnelle, qu'en fait, vous voyez passer son illustration, vous savez que c'est elle. Ben, avec Marie-Élix, c'est pareil. Donc, 250 cartes. Bientôt, je vous préviendrai par email. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à la liste email, oh là là, l'auto-promo dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas inscrit à la liste email de Muse, ben, vous raterez peut-être l'info de à quel moment elles seront disponibles. En tout cas, libre à vous. Mais voilà, elles seront bientôt disponibles et donc vous allez pouvoir les afficher dans vos bibliothèques. Et évidemment, ça sera sans minimum d'achat. Elles seront dans toutes les commandes dont l'emballage permet de glisser une carte dedans. Et ça, c'est le logisticien qui gère ça. Par exemple, si vous commandez juste un mug, ils arrivent dans des cartons spéciaux, vous savez, où dedans, il y a la forme du mug carrément. Je suis pas sûre, par exemple, que dans ces emballages-là, le logisticien puisse glisser les cartes. J'ai un gros doute. Peut-être que oui, mais j'ai un doute. Par contre, dans tout ce qui va être emballage de vêtements qui arrivent dans des emballages souples, un peu comme les colis que j'ai ouverts, c'est sûr que là, ça passe sans problème. Donc, elles seront dedans. Voilà, donc j'ai hâte que vous puissiez les avoir et les accrocher un petit peu partout chez vous, dessus de vos bureaux ou autre. Moi, elle va retourner dans ma bibliothèque parce que je l'ai sortie juste avant. Avec du coup, les nouvelles cartes que la Martinière... C'était la Martinière, hein? Oui. Oui. M'a envoyé, en tout cas de cet ouvrage-là. Elles seront là. Je vous la remontre en guise de au revoir. Et je pense que je n'irai pas plus loin dans ce vlog. Ça ne sera pas une semaine de vlog, ça sera juste hier soir et aujourd'hui. Parce que vu ce que j'ai à vous uploader sur YouTube, ça va être long. Et comme je débute sur YouTube, je ne sais pas du tout
à quelle fréquence je vais faire les vlogs. C'est sûr qu'un par semaine, j'ai l'impression que ce que je vois chez les copines, vous aimez bien ça. Mais là encore, si je fais des trucs comme ça et que je reçois plusieurs paquets comme ça dans la semaine, ça va être compliqué. Je pense que j'en recevrai pas quand même plus que ça en une semaine. Je pense que c'était le maximum. Et en même temps, je ne sais pas non plus quel jour poster. Donc, si vous voulez bien me dire en commentaire si vous avez une préférence, deux choses que vous pourriez me dire en commentaire. Un, est-ce que vous avez une préférence de jour pour poster les vidéos? Je sais par exemple que Petite Lectrice poste le vendredi, ce que personnellement je trouve cool parce que c'est le début du week-end, mais peut-être que vous préféreriez le dimanche matin. Donc, je sais pas. Dites-moi si vraiment vous avez un jour de prédilection ou si vous en fichez de toute façon. À partir du moment où c'est posté, vous regardez plus tard ou voilà, dites-moi. Et la deuxième chose que je voulais vous demander, je l'ai perdue. Oui, la deuxième chose que je voulais vous demander, c'est, enfin que je voulais vous dire, que je voulais vous demander, c'est que je me dis que ça favoriserait sûrement l'algorithme YouTube auquel je ne connais strictement rien, mais peut-être qu'il serait bien que, pour inciter du coup les commentaires, parce que des fois on veut commenter mais on ne sait pas trop spécialement quoi dire ou autre, mais je me dis que vous pourriez me poser des questions en commentaire si vous en avez. Ça peut être évidemment sur mes lectures, sur la marque Muse, donc les coulisses, sur l'entrepreneuriat en général, sur l'expatriation au Canada. Voilà, je pense que c'est surtout les sujets qui vont revenir. Et la vie au Canada donc. Je me dis que vous pourriez poser une question si vous en avez une à me poser en commentaire. Et à chaque nouvelle vidéo, je piocherai une des questions qu'il y a eu dans la vidéo d'avant et j'y répondrai en début de la vidéo suivante. Ce qui fait que vous, ça vous fait commenter. En même temps, vous obtenez une réponse à une question que vous vous posez. Moi, ça me fait une introduction à mes vlogs. C'est cool. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo aussi jusqu'au bout si vous êtes encore là. Chapeau bas, parce que c'était un peu long. Et puis, du coup, je vous dis à je sais pas quand, puisque je n'ai pas encore le planning. Mais très bientôt, je suppose. Peut-être même avant une semaine. Et puis, comme ils le disent tous, abonnez-vous. Like, non, je vais pas dire ça parce que ça me saoule quand ils le font. Je comprends pas pourquoi on dit ça à la fin des vidéos. Si vraiment vous avez aimé cette vidéo, on est d'accord que le premier truc que vous allez faire quand vous allez fermer, moi je le fais, c'est même avant de fermer la vidéo, au milieu de la vidéo, une vidéo me plaît, je mets pause, je m'abonne et je reviens sur la vidéo. Juste pour pas oublier. Parce que c'est logique, c'est que j'en veux en voir d'autres. Donc je ne vous dirai pas tout ce soin à la fin de la vidéo. Simplement que si vous avez une question à me poser pour la FAQ où je réponds à une seule question par vidéo, allez-y. Et me dire si vous avez par contre vraiment des préférences pour voilà, la date de sortie de chaque vidéo. Ce serait cool. Je vous dis à très vite.